Le ruban rouge et blanc, indiquant un périmètre de sécurité, montre bien le risque que courent les riverains de Bingerville à Koué-Santé. Ce gros trou, creusé par l'eau de ruissellement, est devenu pour eux source d'angoisse. Aux abords, cette habitation, abritant des missionnaires de l'église depuis une dizaine d'années environ, est la plus impactée. On avait un petit jardin jusqu'au-delà du poteau électrique. Mais le caniveau, comme vous pouvez le constater, qui partait jusque-là, voilà, l'eau de ruissellement a fait que tout s'est effondré. Aujourd'hui, le poteau électrique lui-même se trouve un peu plus loin de nous. Et puis voilà, ce qui reste de choses. La clôture, comme vous pouvez le voir, là, elle est bien menacée. Et puis voilà. Contiguë au trou, elle a perdu dans la course folle de l'eau l'une de ses clôtures. Avant que le mur ne s'effondre, l'eau est arrivée jusqu'à cette hauteur. Vous voyez, la profondeur est ici. Et donc, c'est la pression de l'eau qui a pu, bon, je dirais heureusement ou malheureusement, quand la clôture est partie, tout le flux d'eau qui était dans notre coin et dans nos maisons ont pu sortir. Une perte relativement minime comparée aux dégâts que pourrait causer l'élargissement de ce gouffre en cas de grosse pluie. La maison n'est pas la seule dans ce cas. À la place de ce vide, existaient il y a encore moins de 2 semaines des activités commerciales, comme celle de Togo Fousseni. L'eau là qui est traversée Guidron pour descendre comme ça. Il y avait 2 conteneurs ici et puis 2 conteneurs là-bas. L'eau est partie avec tout conteneur. Depuis la pluie du 20 juin, cause de cette situation, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé par les riverains de ce quartier. Exposés aux fils électriques trop bas et à une chute des véhicules dans le précipice, ils déplorent l'état actuel de la route qui risque de céder sous la pression des nouvelles eaux. Ce pont, il a été reconstruit, il était cassé en 2017, mais là, je pense bien qu'en 2018, ils ont recommencé les travaux, mais ils n'ont pas bien fait les structures en fait. Voilà, donc la route s'est déjà coupée. Et là, s'il y a une autre pluie encore, ça sera très 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 grave. Même le passage des taxis et autres là, voilà, c'est un peu compliqué. Tous appellent à une solution urgente pour éviter le pire. Nous, on souhaite que le caniveau, maintenant de haut à bas, qu'on arrange exactement. Il faut qu'ils n'ont qu'à arranger le caniveau là, sinon si ce n'est pas arrangé là, on ne peut pas rester ici. Il faut accélérer quand des vies humaines sont menacées, quand des personnes meurent avec des pluies. Il ne faut pas attendre qu'une personne meure de plus pour pouvoir faire quelque chose de plus pressant. On demande au gouvernement de prendre des mesures. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est des zones à risque. Mais ce n'est pas des zones à risque. Ça a été créé, si on veut voir. C'est des zones à risque qui ont été créées. Mais il faut pouvoir diriger l'eau pour pouvoir diminuer la quantité d'eau qui vient dans les endroits. Peut-être qu'en faisant les caniveaux à ciel ouvert, ça va peut-être un peu régler le problème. Notons que les dégâts ont été constatés par les autorités collectives après la pluie. Au sein de la population, on espère une suite favorable pour l'entame des travaux.